En tant qu'intervenant sportif, en cas d'inquiétude ou de dévoilement de maltraitance, à quoi être attentif chez l'enfant dans ce que je peux comme intervenant voir? C'est sûr que le prof de gym, l'intervenant sportif, le moniteur de l'ADEPS, on pourrait même dire aussi les animateurs chez les scouts ou dans les mouvements de jeunesse sont des personnes très proches des enfants. Et on pourrait même dire très proches des corps des enfants, hein, parce que ben, si on est dans le sport, on va montrer des choses à faire pour tel sport. On va peut-être être amené à toucher les mains, un peu disposer le corps de l'enfant pour faire le geste qui convient. Et donc, c'est sûr qu'un enfant qui peut se sentir accompagné d'une certaine façon, mais pas que par le langage, aussi par un toucher respectueux, par des contacts plus physiques, pourrait être amené à révéler, peut-être pas spécialement par la parole, mais par des attitudes corporelles ou de retrait ou de collage ou à la recherche de câlins, des choses comme ça. Et l'intervenant sportif peut être mis en difficulté. Ce qu'on constate dans les services, dans les institutions où les enfants sont présents, c'est que c'est souvent d'ailleurs aux personnes dont c'est pas vraiment le métier, hein, je pense, ça peut être la cuisinière dans une école ou dans une institution, ça peut être celles qui font les gardes de nuit dans un service d'hébergement, en tout cas, et les animateurs, que ce soit dans les mouvements de jeunesse ou au niveau sportif, qui vont être dans une proximité beaucoup plus grande que les intervenants de type médico-psychosociaux. Alors, c'est de nouveau important de ne pas rester tout seul si quelque chose émerge ou des questions ou des inquiétudes ou des incertitudes parce que c'était bizarre la manière dont cet enfant a voulu être proche de moi ou même comment lui m'a touché en retour. Et donc, c'est de s'adresser sans doute à peut-être à un collègue, mais aussi plutôt au responsable de son service ou de son institution pour dire, tiens, c'est vrai que dans telle attitude, j'ai approché l'enfant, j'ai eu l'occasion de le toucher, j'ai été étonnée de sa réaction et de pouvoir effectivement relayer ses inquiétudes, peut-être pouvoir en reparler avec l'enfant et quelqu'un d'extérieur de manière à qu'il y a un contenant, un accompagnement autour de cet enfant, sans doute de ce qui peut être une manifestation de quelque chose qui est compliqué pour lui dans sa famille. Mais c'est pas parce qu'on a repéré quelque chose ou senti un malaise dans le non-verbal de la relation que nécessairement il y a une maltraitance. En tout cas, c'est sûr que l'animateur sportif ou l'animateur en mouvement de jeunesse ou quoi, c'est important qu'il reste pas tout seul avec ça. C'est pas son champ habituel de, on va dire, de travail. Il y a d'autres professionnels qui sont là pour prendre le relais après.